Et la Fondapol donc, est un vrai lieu de réflexion et de débat, et on essaye de comprendre l'impact d'un certain nombre de tendances qui affectent notre société, notre futur. Par exemple, bien sûr, le vieillissement, enfin je devrais dire l'allongement de la durée de la vie, la rareté des ressources, le dérèglement climatique, l'émergence des pays émergents, etc., etc. Et le rôle de la Fondapol ne s'arrête pas simplement à être un lieu d'échange et de débat, même si c'est passionnant. Dominique, tu avais organisé aussi le forum des think tanks, et c'était absolument passionnant de voir ce bouillonnement intellectuel d'échange d'idées qui est en train de se produire en France, peut-être à l'approche d'une grande échéance électorale. Mais la Fondapol formule aussi des propositions et des recommandations innovantes à l'attention des acteurs politiques, économiques et sociaux. Et alors notre ADN, c'est d'être une fondation politique libérale, progressiste et européenne, et nous analysons donc ces problématiques sous plusieurs prismes. D'abord, bien sûr, le social, le sociétal, les attentes de nos citoyens, le respect de notre devise républicaine, de nos valeurs. Autre prisme, le prisme économique, bien sûr. Nous nous efforçons d'identifier des leviers de croissance, et ça sans doute, bien sûr, ce colloque aujourd'hui le montrera très clairement. Écologique, également, pour pérenniser cette croissance, et politique, pour contribuer à la mise en œuvre concrète. Ces grands enjeux nécessitent une gouvernance partagée, publique-privée. Alors l'eau. L'eau, pour nous, évidemment, est un défi majeur. Certains disent que c'est le pétrole du XXIe siècle. Ce sujet a évidemment toute sa place ici. Je remercie donc par avance l'ensemble des participants, ainsi que l'équipe de la Fondation et les rédacteurs des 6 notes. C'est absolument, effectivement, on a là des documents extrêmement riches et prometteurs, de contribuer donc à tous les échanges qui auront lieu aujourd'hui, duquel, espérons-nous, sortiront des recommandations concrètes. Alors, pour continuer le débat lancé par la ministre, voici quelques observations que j'aimerais faire sur ce vaste sujet. L'eau, défi social et environnemental. Alors, à l'échelle de la planète, la ministre le rappelait à l'instant, l'accès à l'eau potable est l'un des objectifs du millénaire, ces fameux objectifs du sommet de Monterrey. 40% de la population mondiale n'a pas accès à des installations d'assainissement appropriées. Il faut aussi maîtriser la pollution donc, des eaux usées et réduire le gaspillage d'eau douce afin de préserver notre santé et celle de la planète. Au niveau national, en France, l'eau préoccupe, alors que, paradoxalement, on a l'une des meilleures eaux potables au monde. C'est considéré comme une priorité par les Français, pour 26% qui pensent que les pouvoirs publics doivent agir sur ce sujet, et ils ont besoin d'être rassurés. 20% des Français achètent des carafes type Brita. J'ai rien contre le fabricant de ces carafes, même si leur efficacité est apparemment nulle, voire négative. Mais c'est un signe. L'eau est un vecteur de progrès et de croissance. Il faut répondre à ces besoins parce que c'est un vecteur de progrès et de croissance. Dans le tiers-monde, l'accès à l'eau redonnerait aux femmes, aujourd'hui occupées à en obtenir, un rôle productif dans leurs économies. En France, l'eau est un secteur dynamique, créateur d'emplois et résolument tourné vers l'international. C'est un très gros marché. La production d'eau potable et d'assainissement, c'est 11 milliards d'euros. Il faut le rappeler quand même. À forte croissance, 6,3% par an en moyenne depuis 2000. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir 2 grands champions, leaders mondiaux dans la gestion de l'eau. C'est vrai que je le dis souvent, la France a cette chance d'avoir un très grand nombre de grands groupes mondiaux dans les thématiques de l'environnement, dans l'énergie. Je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas dans l'eau, bon, bien sûr, Veolia et Suez, qui détiennent 25% de parts de marché au niveau mondial. Et ces opérateurs remplissent aussi un rôle social. Ils ont permis l'accès à l'eau à 25 millions de personnes sur ces 10 dernières années. Mais nous avons aussi un tissu de PME très innovantes qui mettent sur le marché des ruptures technologiques et qui vont être les enablers de ces grands opérateurs de par le monde. Et je pourrais citer Aquasource, qui est l'inventeur du procédé Cristal, qui injecte du charbon actif en poudre dans de l'eau brute, et puis, avec une technique d'ultrafiltration, permet d'assainir l'eau de façon plus économique et plus efficace. Alors l'eau, c'est un enjeu politique qui nécessite définitivement une collaboration étroite publique-privée.
Le but ultime de droit à l'eau se traduit en France par arriver à l'équilibre tant sur le plan national, pallier le stress hydrique de certaines zones, comme la Normandie ou l'Artois, et il s'agit de sensibiliser à un meilleur usage de l'eau. Peut-être en donnant à l'eau son véritable prix, un peu comme dans l'énergie ou dans l'électricité, vaste débat, mais tout en assurant une tarification sociale. Il faut réfléchir à de meilleurs usages de l'eau. Alors je vais citer, je ne peux pas m'empêcher de citer le projet d'Annecy-Chamonix. Vous savez que je suis le président du comité de candidature Annecy-Chamonix, donc on essaye d'emporter, de convaincre le CIO de nous confier l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à l'horizon 2018, et la décision est dans 4 mois. Eh bien, on a énormément réfléchi à ce sujet de l'usage de l'eau et de l'empreinte H2O de nos stations de sport d'hiver. Et il y a des choses à faire, il y a des processus à améliorer. Et nous voulons, au-delà des avantages de cette candidature, qui est que nous voulons faire des jeux à la montagne, c'est presque comique de le dire, et avec le soutien massif de tous les athlètes, et pas simplement les athlètes nationaux, mais aussi les athlètes internationaux. Mais on veut faire de ces jeux aussi une occasion d'accélérer la mutation nécessaire de nos montagnes, de nos sports d'hiver, pour inventer un peu la montagne du XXIe siècle, en tout cas qui serait beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de nos montagnes. Alors à l'international, la question est plus complexe. Une des urgences est de gérer les conflits liés à l'eau. L'Égypte, les pays en amont du Nil, la Turquie et l'Irak sur l'Euphrate. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, que ce soit au niveau national ou au niveau international, toute solution nécessitera une collaboration étroite publique-privée, tant dans l'élaboration des politiques que dans leur mise en œuvre. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci de votre attention pour ces quelques observations et qui vont être donc enrichies à travers les tables rondes qui vont suivre. Je souhaite vraiment que ce colloque permette des échanges fructueux et je remercie encore Madame la Ministre et l'équipe de Fondapol, Dominique et tous les participants. Bonne journée.